Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le thème de notre exhortation s'intitule comme suit: On ne se sanctifie pas soi-même. Et ce thème s'adresse à toutes les personnes qui veulent aller à une autre dimension de communion, de connexion avec Dieu. Ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent aller à un autre niveau de leur relation spirituelle. Ça s'adresse à toutes les personnes qui se disent: ma vie spirituelle est trop plate, elle est trop mécanique, je veux quelque chose de plus profond avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et ce que tu cherches, en fait, ça passe par la sanctification, sauf que on ne se sanctifie pas soi-même. Je me rappelle, et je crois que j'ai déjà eu à parler de ce témoignage, quand j'étais à l'université et que je parvenais à me préserver de la fornication, je parvenais du moins à marcher droitement. Il y avait cet orgueil en moi, en fait, et je me permettais de juger les autres, ceux qui étaient dans la fornication, dans le concubinage, bref, des personnes qui ne marchaient pas selon la droiture telle qu'établie dans la parole de Dieu. Je jugeais un peu les personnes parce que je me disais que c'était pas ma force que je parvenais à marcher dans la droiture, en fait. Du coup, il y avait cet orgueil-là. Et je croyais que ce n'était pas mes propres efforts et que les autres n'avaient qu'à faire eux aussi des efforts pour marcher dans la sanctification. Mais aujourd'hui, plusieurs années après tout le parcours que j'ai eu avec le Seigneur et que je continue d'avoir, je peux affirmer sans me tromper que on ne se sanctifie pas soi-même. On ne devient pas sanctifié à travers des efforts personnels. Oui, nous avons souvent parlé de faire un effort de sanctification, de faire un effort de sortie du péché et tout ça. Mais la vérité, c'est que l'effort de sanctification, le meilleur effort de sanctification que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est rechercher la communion, la connexion profonde, sincère et authentique avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans nos capacités, dans notre habilité à être saint ou bien à refléter la droiture et la justice de Dieu. Mais aucun être humain de ses propres forces ne peut dire: je résiste à la masturbation, je résiste à l'impudicité, je résiste à la colère, je résiste à l'orgueil. C'est pourquoi moi, en cette saison, il y a un type de prière que je fais où je dis: Saint-Esprit, viens et c'est-à-dire enracine-toi en moi, c'est-à-dire sois tellement enraciné à moi que mon caractère soit totalement transformé. Parce que je suis consciente que je ne peux pas me séparer de certains traits de mon caractère qui ne sont pas encore bien polis, bien arrangés. Je ne peux pas me séparer de ça par mes propres forces.
j'aime le Seigneur, mais ce n'est pas parce que je l'aime que forcément je vais être sanctifié, je vais complètement faire les choses comme il veut. Non. Mon amour pour le Seigneur ne suffit pas à être sanctifié. Il faut que nous puissions accepter le Saint-Esprit, et c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui va nous donner cette capacité de véritablement commencer à refuser des choses qui ne correspondent pas à la volonté divine. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous donner la force de dire non au péché. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous donner le courage de renoncer à ce qui y est plaisait à notre chair. Et nous avons ça dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui vient nous capaciter pour faire la volonté de Dieu, pour être sanctifié, pour marcher dans la sanctification. Alors, à quoi est-ce que cela nous interpelle? Cela nous interpelle à travailler de manière intentionnelle à rester connectés au Saint-Esprit, à travailler de manière intentionnelle à développer une communion avec le Saint-Esprit, à travailler de manière intentionnelle à avoir une vie de prière qui garde le feu du Saint-Esprit en nous allumé en tout temps. Ça demande pour nous de ne pas accepter des périodes de sécheresse spirituelle. Parce qu'en ce moment, nous nous rendons compte que accepter la sécheresse spirituelle, c'est accepter la mort. Donc, ceci est un appel pour nous tous, d'accord? Et c'est le message que j'avais pour nous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Nina, qui va nous conduire dans la méditation, dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. International, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Attachez-vous au Seigneur sans distraction. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à lui donner un cœur entier, sans partage, sans détour, sans distraction. Trop souvent, notre attention est divisée entre Dieu et mille autres choses qui aspirent notre énergie. Mais la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Chaque fois que nous détournons notre attention du Christ, nous perdons en paix, en clarté et en puissance spirituelle. Mais lorsque nous nous attachons au Seigneur de tout notre cœur, nous trouvons la force, la direction, la joie et la stabilité. Aujourd'hui, choisis de fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, de garder ton cœur focalisé sur sa voix et de faire de lui ton premier amour et ton premier centre d'attention. Quand tu t'attaches à Dieu, tout le reste trouve sa bonne place. Alors, bien-aimés, ensemble nous allons proclamer et déclarer cette parole pour prendre conscience qu'il est bon de vaincre toutes sortes de distractions et nous attacher à Dieu. Je proclame et je déclare que je m'attache au Seigneur de tout mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse toute distraction, tout ce qui m'éloigne de mon Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes pensées sont centrées sur le Seigneur Jésus-Christ. Je lui donne la première place dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare
que je garde mes yeux fixés sur Jésus. Mon cœur demeure sensible à la voix du Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je protège mon esprit contre toutes sortes de dispersions. Je rejette les mauvaises influences qui me tirent loin du Seigneur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis la présence de Dieu plutôt que le bruit du monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec un cœur pur et un esprit focalisé, au nom de Jésus. J'annonce que je garde ma communion avec Dieu sans interruption. Je déclare que je suis enraciné dans la parole de Dieu et dans la prière au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme demeure en paix dans la présence de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vis pour plaire à Dieu et non aux hommes. Je ferme la porte à toutes sortes de distractions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis focalisé, concentré. Je sers le Seigneur, ma maison et moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise l'ensemble de ces déclarations dans le sang précieux de Jésus. Elle monte à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend sur la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec exaucement, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Nous avons un compte sur YouTube et nous avons notre application Le Pain Matinal sur Play Store que je te prie de télécharger. Surtout, partage cette émission aux suivants pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Si tu as un témoignage particulier, parce que cette émission te bénit, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt dans une autre émission du Pain Matinal.